Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Donc on va regarder aujourd'hui pour le Verseau, ok, pour septembre. Allez, on y va. Alors n'oubliez pas, hein, il y a l'homme, la femme et bon après il y a plusieurs décans aussi et les ascendants, d'accord. Aucun Verseau, que ça soit homme ou femme, n'est pareil. Hein. Non mais je le dis, hein, donc voilà. Allez, on y va. Donc là, moi, donc il y a l'homme et la femme. Oh, mais par exemple, là, j'aurais tendance à dire que il y a des Verseaux, hommes et femmes, qui, pour moi, ont avancé, ont compris énormément de choses dans leur vie. Oui, pas tous. Non, pas tous. Moi, j'aurais tendance à dire que pour certains, ils ont compris, alors autant des hommes que des femmes. Non, parce que, attention, je vous explique. Le problème, c'est que bien souvent, l'homme et la femme, comment vous dire, ne se comprennent pas. Ah non, non, ça, alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a une certaine vision du couple. Ok, et la femme en a une autre. Ah oui, non, mais ça je préfère vous le dire. Alors, ça, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que, surtout, l'homme, par exemple, il va voir vert et la femme, elle va voir blanc. Hein. Ah, si. Ah, si, si. Franchement, c'est très, très rare que l'homme et la femme soient d'accord. Hein. Alors, ça, écoutez, franchement, ou alors, c'est pour vous faire plaisir. Ah non, mais je vous le dis. Hein. Franchement, quand des mecs, par exemple, te disent qui sont d'accord, c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Ah non, mais franchement, c'est très rare qu'un homme soit d'accord avec toi. Hein. Et la femme, parfois, elle est là, ouais, super. Non, non, ne croyez pas. Quand, par exemple, un homme, peu importe ce que c'est, hein. Oh putain, si vous savez, c'est rigolo. Hein. Et écoutez, moi je te dis que un homme, par exemple, qui est d'accord sur tout avec toi, ah ben il te ment. Hein. Ah, écoutez, écoutez, par exemple, en général, c'est pour te faire plaisir. Ah ben si, moi, écoutez, moi je vous dis que quand un homme est d'accord avec toi, c'est pour, en gros, il n'a pas envie de te contrarier. Parce que franchement, moi je te garantis que c'est très rare qu'un homme pense comme toi. Hein. Alors là, vous plantez le doigt dans l'œil. Hein. Et même plus loin. Hein. Ah non. Pour moi, l'homme n'est jamais d'accord avec la femme. C'est très rare. Et quand, par exemple, il est d'accord, en vérité, il n'est pas d'accord. Ah non, non. Écoutez, c'est très rare que l'homme et la femme soient d'accord. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas lui dire un truc. Si, par exemple, il te dit, ouais, je suis d'accord avec toi, eh ben, il y a de fortes chances qu'il pense l'inverse. Hein. Ah, écoute, c'est malheureux à dire, mais si. Ah, si. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que il y a des femmes, par exemple, qui espéraient dans le passé une concrétisation, une concrétisation, un engagement, etc., etc. Et que, à mon avis, vous savez, il y a des mecs, par exemple, qui savent ce que les femmes veulent et ce que les femmes recherchent dans l'homme. Si, par exemple, tu as rencontré un mec qui, par exemple, t'a fait la chansonnette et tu t'y quentes, c'est parce que, en fait, c'est pas qu'il n'avait pas envie d'être avec toi, non, c'est pas ça.
Mais à mon avis, mais moi, ce qui me déplaît vraiment chez ce genre d'homme, c'est que au lieu de te dire les choses simplement, je sais pas, pourquoi vous dites pas les choses simplement? Pourquoi vous mentez? Pourquoi, par exemple, dire que vous voulez vivre avec une femme alors que vous ne voulez pas? Pourquoi vous dites à des femmes que vous voulez vous marier alors que non? Pourquoi en fait? Pourquoi pas plutôt dire, bon écoute, voilà, moi pour le moment j'ai été... écoutez, parce qu'il y a plusieurs schémas. Vous avez les mecs par exemple qui ont été mariés, ou les mecs qui ont été paxés, ou les mecs encore qui ont été à la colle. Parce qu'il y a plusieurs, il y a les trois. Pourquoi ne pas dire tout simplement, voilà, moi pour le moment, je ne suis pas dans l'optique de vivre avec quiconque, mais bon ben je t'aime bien, je t'apprécie bien, je trouve que le feeling passe plutôt bien entre nous, mais moi pour le moment je préfère qu'on vive chacun chez soi. Alors, et pourquoi vous faites l'inverse? Pourquoi vous dites par exemple, bon ben moi voilà, je suis séparé, peu importe le schéma, moi écoute, ben, je suis prêt. Je suis prêt, je suis dispo, je veux la même chose que toi, alors qu'au fond de vous, vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Pourquoi ne pas dire plutôt, bon ben voilà, écoute, ravi de te rencontrer, voilà, je m'appelle Edouard, c'est un exemple. Mais voilà, moi, tu sais, j'ai souffert dans une relation et je t'avouerai que je n'ai pas envie pour le moment de vivre avec personne. J'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. C'est mieux d'être honnête que de mentir. Parce que après, une fois que bizarrement vous vous rencontrez, ça va plus. D'ailleurs, en général, vous êtes ensemble, alors peu importe où, que tu vas dans sa ville ou qu'ils viennent dans ta ville, tu vas remarquer que le mec change. Et il te le fait sentir. Tu sens très bien que les énergies, c'est plus les mêmes. Hein. Pourquoi plutôt pas dire bonjour, voilà, je m'appelle Fredo. Moi, tu sais, je n'ai pas du tout envie pour le moment de vivre avec quelqu'un. C'est plus simple, non? Plutôt que faire un gros baratin et au final changer une fois que vous rencontrez la nana. Pourquoi? Non, parce que les nanas, elles sont pas cons en fait. Et que une fois que vous les avez rencontrées, elles voient très bien que vous changez. Et que des fois, alors, vous avez deux types de mecs. Hein. Ah si. Alors, vous avez les mecs très gentlemen, mais qui vous font ça. Puis vous avez les gros enfoirés. Ah oui, non, parce que je vous explique. Ah si. Donc vous avez les gentlemen, mais bon, voilà, ils sont pareils. Puis vous avez les gros tocards. Si, les gros tocards. Alors, les gentlemen, bon, petit à petit, vous allez sentir les énergies changer. Si, ah oui, il va, quand vous rentrez chez... Ah oui, non, parce que vous ne vivez pas ensemble. Donc, peu importe où vous vous rencontrez, que ça soit, vous faites moitié de la route, ou que, oui, que ça soit lui qui vienne chez toi, dans ta ville, ou que vous faites du mezzo-mezzo, ou que c'est toi qui ailles. De toute façon, il y a les énergies qui changent. Donc, messieurs, pourquoi vous n'êtes pas honnête avec les femmes? Pourquoi tout simplement pas leur dire, bah écoute, franchement, moi j'ai déjà vécu une relation, mariée, paxée ou à la colle, et j'en suis revenu déçu. C'est simple, non? Mais le problème, c'est que pour beaucoup se disent quoi? Si je lui dis réellement comment je vois la relation, elle va m'envoyer chier. Ben non, pourquoi? Pourquoi on vous enverrait chier si par exemple vous n'avez pas envie de vivre avec quelqu'un? Il y a des nanas qui sont quand même assez matures pour comprendre vos blocages. Ok? Et que si par exemple vous leur dites, ben écoute, moi je te dis là, je vais être honnête. Hein. Je vais être honnête avec toi. Moi, franchement, je ne me sens pas de vivre avec quelqu'un. Et il y a des nanas
qui peuvent l'entendre, qui peuvent le comprendre. D'ailleurs, il y a des nanas aussi. Ne croyez pas que vous avez, dans la vie, qui avaient été très déçus d'hommes. Donc, il y en a aussi. Et que d'ailleurs, en général, elles aussi, elles n'ont pas très envie de vivre de suite avec quelqu'un. Alors, au lieu de leur mentir et de leur faire les gondoles à Venise, pourquoi vous n'êtes pas honnête? Ok? Et je pense que si ces mecs étaient honnêtes vis-à-vis de ces nanas, ça se passerait beaucoup mieux. Ok? Alors, le problème qui va se poser, c'est où ces mecs vivent et où ces nanas vivent. Parce que je vous ai expliqué. Bien souvent, on dirait qu'ils le font exprès et qui vont être attirés, par exemple, avec des nanas qui n'habitent pas leur ville, leur région ou leur département. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué. Parce que là, au niveau, par exemple, de combien de fois vous verrez, c'est la merde. Ah, ça, j'en conviens. Mais bon, c'est pas une raison pour mentir aux demoiselles. Et que je pense que vous devez quand même être honnête. Honnête. Et quelque part, c'est un gros manque de respect envers la femme, en fait. Ah, clairement. Clairement. Vous manquez de respect à des femmes, en fait. Parce que vous leur faites croire à certaines choses et en définitive, vous changez. Ok? Alors, je peux comprendre que, par exemple, celle qui habite au pôle Nord, elle puisse te plaire, ok? Mais elle ne mérite pas ça, ces nanas, en fait. Ok? Et elles, bien souvent, elles ne comprennent pas votre changement au niveau de votre comportement et comment elles sont pas cons, les nanas, ok? Et que vous le faites exprès parce qu'une fois que vous les avez vues une fois, vous vous dites ah ouais putain de merde, vu qu'elle habite au pôle Nord, ça va être compliqué. Mais elles vous ont rien demandé. Et en plus, en général, c'est vous qui venez les brancher. Ah si, jamais l'inverse. Et je supporte pas ce genre de mec. Ok? En général, c'est vous. Si, en général, tout le temps, c'est vous qui venez les brancher, ok? Tout en sachant qu'elle n'habite pas votre ville, hein, ok? Et en général, vous essayez de les faire déplacer, vous, elles, au lieu de vous. Et pour cause, parce que comme vous savez très bien que elles habitent au pôle Nord, vous vous dites quoi? Ah ben, je vais la faire déplacer, au moins, je suis tranquille. Parce que vous savez très très bien que ce genre de relation longue distance, et vous ne voulez pas en réalité vivre avec, c'est très compliqué sur le long terme. Ah oui, et comme vous n'avez aucune idée réellement quand est-ce que vous voudrez un engagement concret et que vu la distance kilométrique qui vous sépare, c'est pas tous les jours que vous allez voir cette nana qui vous fait battre le cœur. Vous voulez qu'elles viennent, elles, ces nanas, et non vous. Ben, vous me dégoûtez, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ah ben écoutez, ah ben oui, vous êtes dégueulasse, en fait. Dégueulasse. Ah si, vous êtes dégueulasse, en fait. Alors, il y en a qui ont compris. Voilà. Il y en a qui ont compris qu'ils ont fait des erreurs avec ce genre de nana. Oui. Mais le problème, en général, ils te parlent plus, ils se renferment comme des huîtres. Un coup, ils te parlent, un coup, ils te parlent pas. Mais au bout d'un moment, ce genre de nana, attention, hein, elles ont des limites. Et qu'à un moment donné, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Mais attention, les je m'en vais, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, vous êtes déjà rencontrés. Ah si. Et que le mec, il est dans sa ville, et toi, tu es au pôle Nord. Okay? Et que en général, ils savent pas quoi faire. Ah non, parce que non, ils veulent pas. Non, ils ont déjà été engagés. Et que clairement, ils vous prennent pour des cons. Ah si. Ah, comment ils vous prennent pour des cons une fois que vous les avez rencontrés? Ah si.
Mais le problème, c'est que ce genre de nana, non, elle se déplace pas. Non, ce genre de nana ne se déplace pas pour un mec. Pourquoi? Parce que dans le passé, elles se sont déjà ramassées la gueule pour des mecs qui n'en valaient pas la peine. Alors vous croyez un seul instant que ce genre de nénette va venir te voir alors qu'elle habite le trou du cul du monde au pôle Nord? Mais pas ce tu. Mais ce genre de mec, à un moment donné, se dit « Ah, je la veux la nana du pôle Nord hein. » Et tôt ou tard, ils viennent. Ils viennent tout en sachant que ça va être super compliqué, tu habites au pôle Nord. Et que ce genre de mec ne veut pas vivre avec toi. Mais c'est pas toi le problème, hein. Non. C'est ni les autres. Parce que, je te dis, ils ont été en couple. Hein. Alors, il y a différents schémas, mais ce qui les relie tous à ce genre de mec, c'est qu'ils connaissent ce que c'est la vie de couple, ok? Et que pour la plupart, bon, ils ont été déçus. Alors après, à savoir si c'est eux le problème ou si c'est leurs ex. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en plus, ce genre de mec, alors tu vas rigoler, dira toujours que c'était leurs ex. Ah ben ça, c'est très rare que ce genre d'homme te dira « Ah, ben c'est ça, c'est ma faute à moi. Ah oui, franchement, c'est ma faute à moi. » Tous te diront que c'était la faute de leurs ex. Tous. On dirait, en ma parole, on dirait des pauvres victimes. Tous. Ceux qui les relient tous, également concernant leur passé avec leurs ex, c'est tous la faute. Ah, c'est tous. Ma parole, tu peux demander à ce genre de mec, il te dira à chaque fois que c'est la faute de leurs ex. Ah, c'est jamais eux. C'est des gars parfaits. D'ailleurs, on voit comment ils sont parfaits avec vous. Hein. Ah oui, ah bah ça, comment ils sont parfaits avec vous. Alors, au début, ils sont charmants. Ah là là. Le point commun de tous, au début, oh putain, c'est des amours. Hein. Tous, c'est des amours. Ce genre de mec, ah putain. Mais à fur et à mesure, et tu sais quand c'est que ça change? Allez, quand tu t'as rencontré. Ah si. Que ça soit eux qui se déplacent ou que ça soit toi. Parce que je t'explique. Il y a deux types de gars comme ça. Il y a ceux qui vont se dire « Ah putain, celle-là, je la veux. » Mais de base, ils veulent que tu viennes, toi, du pôle Nord. Hein. Oh, puis, il y a ceux, putain, ils te veulent, mais ceux-là, ils se font de la résistance. Ah si. Et les autres, ils vont se dire « Ah non, moi, je vais pas aller jusqu'au pôle Nord pour aller la voir. Hein. » Donc, il y en a deux types. Mais en définitive, c'est des salauds les deux. Ah ben si. Parce que, il y en a, ils vont venir te voir, mais ils vont changer avec toi. Et après, oui. Oui. Et puis après, tu as ceux qui font de la résistance et qui disent non, elle va venir, je vais y arriver. Et que dans les deux schémas, il y a celles, les nanas qui vont dire ah non, moi j'y vais pas. Et puis celles qui vont y aller pour eux. Mais si on regarde bien, c'est des trous du cul, les deux, hein, au niveau du type, hein, rien ne change. Ensuite, que voilà, de toute façon, tu les vois. Soit c'est eux qui viennent, soit c'est toi. Ah oui, c'est le plus fort qui gagne. Bon, il y a deux types. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que tu les auras vus, que ça soit eux qui viennent ou que c'est toi qui y ailles, ils vont avoir exactement le même comportement une fois que vous serez plus ensemble. Ah si. Pourquoi? Parce qu'ils ont le chic, ces mecs-là. Au lieu de se dire, bon ben moi je vais faire des rencontres sur des filles, par exemple, qui habitent ma ville. Ma ville. Non, parce que même, je vais te dire, hein, déjà, quand c'est, écoutez, quand c'est leur ville, ça va. Mais déjà, quand c'est leur ville, ça va. Mais après, il y a les zones autour. Ah ouais, les trucs environnants. Ben déjà, ça les fait chier. Alors, imaginez, quand tu habites au pôle Nord, hein. Mais bon.
ils te voient et tu les tapes dans l'œil, tu vois. Alors, soit tu as le type qui va, où tu vas dire, ah non, moi je viens pas. Hein. Ah non, moi je suis désolé, non. Et il y en a qui vont arriver à te faire revenir. Mais au retour, le point commun de tous ces mecs, c'est pareil. Hein. Ah, ils changent, on dirait des bipolaires. Hein. Ah, si. Pourquoi? Parce que ça soit ceux qui habitent loin, vous habitez loin de toute façon, ok? Et que tu vas pas, le mec, ce genre de mec, il va pas venir te voir tous les jours. Hein. Ah ben oui. Et toi, tu vas pas y aller tous les jours. Donc là, ils se disent quoi? Bon, bah c'est bon. C'est bon. Alors, en définitif, alors attention aussi. Hein. Quand, par exemple, ils veulent te voir, tu crois qu'ils veulent juste parler de la pluie, du beau temps. Non, non. Quand ils veulent te voir, je te garantis que c'est dans l'intimité. Hein. Ah, ça, avec le moins de monde possible. Ah, ben ça, hein, si c'est toi qui y vas, ils veulent te voir seul. Hein. Quand ils viennent te voir, ils veulent te voir seul. Hein. Ils n'ont pas envie, par exemple, de voir, je sais pas moi, ta cousine. Ou si tu as des enfants, ils s'en battent les steaks. Ils veulent te voir toi. Ah si, ils s'en battent non, le reste, ils s'en foutent. C'est pour toi. Ok. Mais dans les deux cas, ça finit mal. Ok. Alors, je t'explique. Non, non, je te le dis. Donc, si par exemple, tu couches pas avec eux, de toute façon, ils changent bipolaire. Tu couches avec eux, de toute façon, ils changent bipolaire. Ah ben si, pourquoi? Parce que en définitif, ils savent très bien qu'ils vont pas te revoir demain. Hein. Tout en sachant qu'ils savent très bien que tu habites au pôle Nord. Tu comprends? Ça, c'est dégueulasse. Et que si tu regardes bien, eh ben, ils vous prennent pour des cons. Ah si, ah ben si, et ils rêvent depuis le début. Hein. Ah mais c'est sûr. Alors, donc ils savent que ils te mentent. Ils savent que ça va finir mal. Ah si, ils le savent. Et ça, ils le savent dès le début. Hein. Ah parce que ils savent très bien où tu vis. Hein. Donc pourquoi, par exemple, te parler? Si en définitive, ils savent déjà comment votre histoire va finir. Donc c'est des connards. Ah mais je te le dis, c'est des connards. Ah ouais si, c'est des connards. Alors, il y en a dans ce type de connards qui ont compris. Ah si, parce que, à mon avis, dans le passé, vous leur avez bien fait comprendre. Ah si, dans les deux types, vous leur avez fait bien comprendre qu'on ne se fout pas de votre gueule, en fait. Ah si, ah si, ah si, vous leur avez fait bien comprendre que on ne se fout pas de ta gueule. Ah si, et dans les deux cas. Alors je vous explique. Il y en a, vous avez dû les virer. Ah si, les virer. Parce que avec toi, on ne rigole pas. Non, non, non. Et qu'avec ce genre de petit coco, toi, tu les balades, hein, je te le dis. Hein. Et que si, par exemple, on te prend pour une con, dans la communication, comme ça, vous êtes rentré chez vous, hein. Tu vires ce genre de mec, toi. Hein. Ah là là, tu les vires, hein, tu les fais valser. Parce qu'avec toi, on s'amuse pas à ça. Ok. Après, attention, il y en a, ils ont sauté. Ah oui, ouais, sans préavis, hein. Comme eux d'ailleurs. Allez. Ensuite, attention attention aux prochaines fournées. Donc là, ceux-là, à mon avis, ils vont sauter aussi. Ah mais si, parce qu'avec toi, on rigole pas. Non, alors peut-être qu'avec certaines, ils ont pu le faire, mais pas avec une nana comme toi. Non, non, non. Parce que toi, tu te fais respecter. Et que si ce genre de gros connard, peu importe les schémas que je t'ai expliqués, tu les vires, ce genre de mec. Ah si, parce que ce genre de mec, ils comprennent pas très bien
tes attentes. Ah, ils comprennent pas. Non, non, non. Tu es pas une merde quand même. Je pense que on te doit quand même un peu de respect. Hein? Je pense que si par exemple ils étaient clairs dès le début, qu'il n'y ait pas un peu anguille sous roche, tu peux entendre et comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si ce genre de gros con te dit, bon écoute, par rapport à la région et les distances qui nous séparent, bon je vais te dire, je vais être, mais il y en a tellement des cons comme ça. Bon écoute, je vais te dire la vérité, c'est vrai qu'on habite très loin l'un de l'autre, moi franchement je suis pas prêt à vivre avec toi, donc j'aimerais bien te rencontrer, mais bon, le problème, c'est notre distance au niveau kilomètre. Donc, est-ce que si par exemple, alors là, c'est à définir, par exemple, combien de fois tu peux voir ce genre de gros con, on va dire, dans le mois. J'aurais tendance à dire que si ce genre de gros blaireau, il peut venir une fois toi et une fois lui, ok? Mais c'est des gros losers et des gros feignants, ah ben ça, et qu'ils veulent toujours que ça soit les femmes qui se déplacent. Eh ben pourquoi? Non, pas du tout. Et que dans la vie, mesdames et messieurs, les femmes peuvent faire des efforts, mais il faut que vous en fassiez aussi. Et que si vous n'êtes pas capable de vous bouger votre cul et de prendre par exemple un TGV, un avion, je vois pas pourquoi ça serait toujours à ces demoiselles à venir vers vous. Ok? Et moi, j'aurais tendance à dire que il y en a qui se sont fait larguer au passé à cause de ça. Parce qu'avec ce genre de nana, ça passe pas. D'accord? Alors, elles sont très gentilles, très, très humaines. Elles sont ouvertes à toute discussion. Si ce genre de gros con, par exemple, se dit, bon, je vais, alors c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez ce qui est le plus simple pour vous. Si par exemple, vous avez trop honte, par exemple, de montrer votre face en face de ce genre de nana, vous pouvez toujours tenter le téléphone. Mais en général, bon, ils ont tellement le cul sale et honte que c'est compliqué, le téléphone. Oh mon Dieu, de vigie, n'en parlons pas. Oh mon Dieu, ils se mettraient la tête dans des trous, un peu comme des autruches. Alors, attendez, le plus simple pour vous, je vais vous expliquer. Ça serait par SMS. Par SMS, un petit SMS si vous vous sentez un peu le cul sale, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui doivent avoir le cul sale. Donc si vous avez le cul sale et que vous savez que vous avez dérapé avec ce genre de nana, le plus simple, parce que bon, le téléphone, vous n'allez pas arriver à parler tellement que vous avez le cul pourri. Le face à face, n'en parlons pas, hein, parce qu'il va falloir tenir le regard en face de ce genre de femme et que, à mon avis, vous aurez la tête dans un trou et que vous n'arriverez même pas, à mon avis, à leur parler et que vous allez bégayer. Oh, mais ça, après, on peut le comprendre avec un tel comportement envers la femme très décevant. Mais bon, après, c'est des femmes très ouvertes et que si, par exemple, vous avez des choses à leur exprimer, des choses à leur dire, je pense que le plus simple, d'abord, c'est passer par de l'écrit, hein, voilà, et puis essayer de régler vos désaccords. Mais en général, tout est de votre faute et ça, vous le savez très bien. C'est bien pour ça que il y a eu des coupures de communication, tourner des pages et tout. Ah là, ah oui, ben ça, c'est sûr. Hein. Donc, il y en a qui ont bien compris, très bien compris. Je me demande même si certains n'ont pas essayé de rentrer en communication. Si. Mais le souci, c'est que vu où vous avez essayé, pas de réponse. Ah non, parce que ce genre de nana, en général, te bloque partout. Ah oui, partout. Elle ne rigole pas. Ah non. Ce genre de nana, tu vas galérer si tu veux reprendre contact avec. Ah si, parce qu'alors celle-là, quand elle décide de tourner la page et de ne plus te parler, c'est la misère.
Ah, c'est la misère, hein, c'est la croix, Javel et la bannière. Donc si par exemple, tout ce qui est sur les réseaux, tu n'arriveras pas à rentrer en communication, elle t'a viré la meuf. Ouais. Alors, moi, il y en a, je pense que ont décidé de toute façon, pour certaines, c'est mort. Hein. Ah, si. Alors après, si tu as des choses à dire à ce genre de femmes, tu vas avoir du mal. Si, du mal. Même un numéro privé, à mon avis, c'est bloqué. Ah, si, ce genre-là, en général, quand par exemple, elle décide de tourner la page, elle tourne la page. Ah, tu peux essayer après. Donc là, c'est un peu cramé au niveau des pourcentages de chances de pouvoir récupérer ce genre de femme. Ah, ben il fallait y penser avant et se comporter autrement avec et expliquer clairement qu'on n'était pas prêt à vivre l'un avec l'autre au lieu de leur faire croire que si. Et d'ailleurs, il court le furet du bois joli, le furet du bois mesdames. Et que en général, après, c'est ce genre de gros con qui court après ce genre de nana qui, à mon avis, ne veut plus en entendre parler. Parce que ce genre de femme veut être en couple sérieusement, peut prendre le temps. Si par exemple, ce genre de monsieur, de prétendant, ne veut pas de suite, mais le dire. Mais ils le disent jamais. Alors, en général, elles font genre un peu les connes, machin, bidule. Un coup, ils sont là, un coup, ils les bloquent, un coup, ils les débloquent. Un coup, il les bloque. Et c'est autant sur des numéros privés que sur les réseaux. Alors, au bout d'un moment, elles rigolent plus. Elles n'ont pas que ça à faire, ce genre de nana. Qui d'ailleurs, elles sont très indépendantes. Et que si, par exemple, elles veulent être avec un homme, c'est pas pour être dans ce genre de relation avec des hommes qui, un coup, ils sont là, un coup, ils sont pas là. Un coup, ils sont là, un coup, ils les bloquent. Un coup, il les débloque. Un coup, il les bloque. Un coup, il les débloque. Non, non. Ce genre de nana veut une relation simple. Une relation où on vit ensemble, admettons, ou pas. Mais il faut le dire et pas les prendre pour des cons parce qu'elles voient très vite le cinéma. Ah, avec ça, là, tu le fais pas. Et que elle, le cours, il court, le fuis-moi, je te fuis, je te suis, tu me fuis, et je te suis, je reviens. Non. Et celles-là, elles ont une durée où, c'est-à-dire, combien de temps, ouais, elles regardent, c'est-à-dire, elles vous observent, c'est-à-dire, comme vous les prenez pour des cons. Si. Elles vous regardent, et elles voient très bien votre cinéma que vous les prenez pour des cons. Alors, elles vous regardent dans vos jeux débiles où vous les prenez pour des cons. Dans votre truc, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Coucou, tu vas bien? Comment ça va? Alors elles disent rien. Mais le jour où elles te bloquent, tu peux être sûr que ça, ce genre de nana, tu les récupéreras pas. C'est fini. Alors, elles te regardent faire, elles les regardent, elles les observent. Tu es chez toi, au pôle Nord, ce genre de gros con est dans sa ville et elles vous regardent faire. Et attention, elles ont une durée limitée et un jour, tu le sais même pas, ok, et elles te bloquent partout, sur les réseaux et les numéros privés. Et après, vas-y, essayez de la récupérer, une nana comme ça. Elle, celle-là. Et même après, par exemple, je te jure, tu écoutes, même tu viens les voir jusqu'à chez elle, ok, elle va sortir, si tu lui exposes le truc, elle va te dire, ah mais c'est trop tard maintenant, ah non mais moi je te veux plus. Et tu peux pleurer, tu peux lui baiser les pieds, qu'elle te dira c'est fini. Ah je te jure, écoutez, ce genre de nana a des limites. Et que, ah non mais tu peux faire ce que tu veux. Alors, avec certaines, ça marche. Les je m'en vais et je reviens. Et je m'en vais et je reviens. Mais pas avec celle-là. Les autres, en général, en plus, avec certaines, tu vas rigoler. Ah, c'est comique. Alors, avec certaines, oui, même avec certaines, alors là, j'en vois, par exemple, qui ont dû se remettre, oui, avec des nanas. Si.
Parce que à un moment donné, il devait hésiter si entre toi et une autre. Ah, attends, tu vas rire. En plus, en général, avec celle-là, en général, il leur parle plus du tout. Ah non, non. Et puis, à un moment donné, il y a reprise de communication. Mais ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, ils vont te parler. Alors, toi, tu les rencontres, ils ne parlent plus avec l'autre. Ok. Et puis, à un moment donné, en général, il y a reprise de communication avec celle d'avant. Si, alors tu vas rire. Mais celle d'avant, en général, elles vont un peu les ignorer. Alors après, ça varie. Comme Jérôme, ça varie. Tout dépend de la nana. Mais toutes, au final, vont reparler à ce genre de mec. Si, toutes. Alors attention. Puis, à un moment donné, et évidemment, tu vas remarquer qu'ils changent de comportement avec toi. Mais c'est normal parce qu'ils reprennent communication à celle d'avant. Et que forcément, ils te parlent beaucoup moins puisque ils reparlent plus à celle d'avant. Alors attends, tu vas rire. Mais, celle d'avant finira toujours, oui, par pardonner à ce genre de mec. Donc pour le coup, en général, oui, je dis bien en général, va se remettre en couple avec ce genre de nana. Si, et en général, en plus, j'aurais tendance à dire que c'est ce genre de nana qui les avait plaqués. Ah, si. Alors après, à se dire pourquoi il y a eu rupture dans ce genre de relation, moi, j'aurais tendance à dire que la responsabilité n'est pas que sur le mec. Non, non, non. En général, elles jouent les victimes, elles disent que c'est, oh mon Dieu, que tout est la faute du mec si, allez, il y a eu rupture. Mais c'est pas vrai. Non, c'est un peu 50-50. C'est un peu... hein. En général, ce genre de nana discute de toute façon avec d'autres mecs que ce genre de nana et elles sont en couple avec ce genre de mec. Si. Et en général, j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné, ce genre de mec, ils sont pas cons, comprend que sa nana discute avec d'autres. Enfin, en tout cas, au minimum avec un. Mais en général, c'est plusieurs. Si. Et même à un moment donné, bon bref, ce genre de nana qui s'en bat avec un autre mec. Si. Qui soi-disant, putain. Et putain, même des fois, je te dis pas comment elle le parle, c'est-à-dire, putain, vas-y, il est tellement mieux que toi. Putain, franchement, tu ne lui arrives pas à la cheville. Hein. Je te dis pas, si. Elle les rabaisse, elle les humilie par rapport au nouveau. Ah si, elles sont odieuses, ça là. Mais bon, au final, en général, au bout d'un moment, elles s'aperçoivent vite que le mec en question, par exemple, n'est pas là pour du long terme. Non, non. En général, comment dire, la lune de miel, c'est très dur à dire au niveau d'estimer combien de temps ça marche super, mais bon. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers son con. Ah si, mais ils sont tellement cons, ceux-là. Ah là là, c'est les rois des cons. Que, genre, de tôt ou tard, ils reparlent ensemble. Et tôt ou tard, ils se remettent en couple. Ce qui veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, ils te prennent pour un con à toi. Et tu les as rencontrés. Ah si, mais leur lune de miel ne va pas durer. Ah non, jamais. Ah ben non, parce que quand une nana te largue pour un autre, qu'en plus on te rabaisse comme une merde, tu peux être sûr qu'ils vont se faire revirer. Et quand ils vont se faire revirer, le point commun de tous ces raclures, ils vont revenir vers toi. Ah si. Et que, à mon avis, il y en a déjà eu qui ont dû essayer et qui se sont aperçus que tu les avais virés. Alors, quant à ce genre de déchets de la société, ils n'auront aucune chance de se remettre avec toi. Et ça, c'est bien fait pour leur gueule, hein, parce qu'ils n'ont qu'à réfléchir.
Déjà. Alors ensuite, là, à mon avis, j'ai l'impression que soit tu vas en rencontrer un autre, soit tu as une autre coco comme ça. Et lui, il va être sur la sellette aussi. Ah si, parce que lui, la même chose. Ah mais si. Ah si. Et lui, il est sur vraiment une corde raide avec toi. Ah si, parce que lui, à mon avis, ça va finir mal avec l'autre. Sûr. Mais si jamais, écoutez bien, si tu perds patience, ah si, parce que vous savez que humainement, on a tous un temps limité. Et que si par exemple, tu pètes une durite, quand par exemple, ça va finir avec l'autre, tu vas le larguer. Ah mais si, tu n'es pas une merde quand même. Tu n'es pas une merde. Ok? Et que ce genre de mec n'a aucun respect pour toi. Aucun. Aucun respect. Ok? Par contre, a beaucoup plus de respect pour ce genre de connasse qui l'avait quitté, que ça soit ceux de ton passé, ou même un gros connard qui l'a entre les deux, hein? Et que si il se réveille pas, et que par exemple, écoute bien, si par exemple, il attend, écoute bien, de se faire larguer par l'autre, toi, tu vas le virer. Ah, mais si, tu vas le virer. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu vas revenir, tu vas être tellement énervé que tu vas lui dire, bon, dis-moi. Non, parce qu'en général, ils arrivent et c'est genre, tu sais, comme si rien n'était. Ah, ils t'arrivent sur le cheveu, sur la soupe, tu vois. Et ils vont pas te dire qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou des fois plus. Ok? Mais ils vont se faire larguer, ce genre de mec. Ah, si. Et selon qu'on sait que ce genre de mec va revenir et qu'il se sera fait larguer, toi, ça va, parce que ça va te gaver. Et que si, par exemple, tu commences à lui poser des questions sur ce que je te dis, et que si, par exemple, en plus, il te ment, ça va te monter. Un peu comme un volcan. Tu vois? Et qu'en général, ils ne te disent pas la vérité sur les trous, les absences. Mais non. Et toi, tu vas te dire, mais il me prend vraiment pour un con, cet enculé-là. Ah, écoute. Et tu vas te dire, là, tu vas dire, vas-y, tu vas dire, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Dis plutôt que tu t'es remis avec ton ex. Et en général, ils n'aiment pas trop ce genre de questions. C'est gênant, tu comprends, ça, merdant. C'est les questions qui n'ont pas du tout envie que tu leur poses. Mais le problème, c'est trop facile. Donc, en gros, on te vire comme une merde pour une nana qui t'a pris pour un con. Et quand ils se font larguer, ils reviennent comme des fleurs, en fait. Et toi, tu ne dois poser aucune question concernant, par exemple, si ça fait 2 ans que tu n'as plus de nouvelles, 5 ans, ou 1 mois, 2 mois, ou 6 mois. Mais ils rêvent, ces mecs, en fait. Et du coup, par exemple, eux, ils pensent que tu vas être tellement contente que tu as des nouvelles que tu vas pas demander. Mais après, ça dépend combien de temps. Bon. Alors, vous avez celles, par exemple, qui sont connes et qui vont pas poser les bonnes questions. Et celles qui vont dire non, 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 lui, mon coco, tu vas pas t'en sortir comme ça. Parce que quand même, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as foutu pendant tout ce temps. Ou tu me donnais pas de nouvelles. Moi, je voudrais savoir, pendant tous les trous blancs, ce que tu as foutu. Et ça, ils détestent. Ah ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils détestent. C'est normal. Et le point référent de tous, c'est que tous se sont remis avec leurs ex, qui tous les avaient largués comme des merdes, avec quelqu'un d'autre. Ah mais si. Alors bien entendu, tout ce qui fait référence à leurs ex quand ils vont se faire larguer, ils n'ont pas très envie que tu leur demandes. Mais ça, t'inquiète, ils sont pas cons. Et que ça, ils le savent. Ah, mais si.
Et en général, ils vont beaucoup y penser. Ah si. Qu'est-ce qui... Oui, parce qu'ils font les deux, c'est-à-dire... oui, ils pensent aux deux. Dans le cas où tu vas poser aucune question gênante sur le fait qu'ils sont retournés avec leurs ex, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir te répondre aussi si jamais tu attaques sur les questions de leurs ex. Ah, mais vous croyez qu'ils sont cons, les mecs? Ah non, c'est-à-dire qu'ils font les deux. Si ils réfléchissent, si jamais tu poses les questions sur leurs ex, et si tu poses pas sur leurs ex, comme ça, ils se disent, ah, eh ben, peu importe, j'aurai une réponse. Ah, mais vous croyez qu'ils sont cons? Ils réfléchissent, hein. Ah, si. Ah, si. Et ils réfléchissent comment, par exemple, arriver Alors, dans la négativité, si jamais tu dis, bon, écoute, les questions de leurs ex. Mais ils vont réfléchir, oui, à comment, ok, te faire avaler l'œuvre sur les raisons qui se sont remis avec leurs ex. Ah, mais si, ils sont... c'est des génies. Ah, mais si. Ah, je te jure. Alors, par exemple, dire que, bah, tu sais, ah non, mais je te jure, par exemple, bah, tu sais, elle est revenue vers moi et je savais pas quoi faire. Parce que elle était pas bien. Et en fait, comme elle était pas bien, ouais, elle s'est fait larguer par l'autre. Je sais, franchement, c'est ma faute. Hein. Franchement, j'aurais pas dû accepter, mais elle était tellement mal que j'ai pas osé lui dire non. Et tu sais qu'ils sont capables de te dire ça. Ah si, te dire en gros, ben, en fait, tu sais, je voulais pas me remettre avec elle, mais bon, elle est arrivée dans un état, moi je savais plus quoi faire. Hein. Du coup, ben, je t'avouerai que je me suis remis avec elle. Et ils te diront, mais je te jure que je pensais énormément à toi hein, pendant toute la période où on n'a pas communiqué, où on n'a pas parlé. Je n'ai pas cessé une seconde de penser à toi. Et vraiment, ça a été dur. Je te jure sur le bon Dieu, franchement, c'était dur. Hein. Franchement, toute cette période sans pouvoir te parler. Ah mon Dieu, c'était terrible. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais pas la laisser comme ça. Hein? Parce que bon, quand même, on a été depuis tant ensemble et que j'ai pas trouvé le courage de la foutre dehors. Ah, ma parole. Mais c'est des acteurs nés. Hein. Si. Ah, si. Puis en général, puis alors, attends. Et puis en plus, en général, ce genre de mec gagne plus que ce genre de nana. Et en général, la nana va vivre avec le mec. Ah ben si, parce qu'en général, ça se fait super vite. Et va te dire, en plus de ça, franchement, elle savait pas où dormir, patati. Et alors? Et alors? Ça ne se justifie pas. Ah non. 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 C'est pas parce que ce genre de nana était à la rue, parce que c'est fait larguer par l'autre, ça justifie pas un tel comportement vis-à-vis de toi. Ah ben non. Pourquoi ils se remettent avec? Ah, parce que parce qu'elles savent pas où dormir, parce qu'elles sont à la rue, parce que ah mon Dieu, par rapport au passé, ils ont été ensemble. Est-ce que ça justifie un tel comportement vis-à-vis de toi? Pas du tout. Et que même si par exemple il te dit ça, c'est pas une excuse valable. Alors il devrait, au niveau de ces mecs, il devrait chercher des excuses plus valables. Parce que même ça, ça ne justifie pas que tu te remettes avec ton ex, hein, qui s'est fait jeter par l'autre. Hein. Non, non, non. C'est pas une raison valable pour que tu lui pardonnes. Hein. Non. Il va falloir vous trouver beaucoup mieux. Et se creuser le crâne mieux que ça concernant, par exemple, si tu donnes une nouvelle chance à ce genre de mec, hein, que tu le connaisses ou pas encore. Hein. Ah non, 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 ça justifie pas. Non. Je suis désolé. Et même si ils ont été 5 ans ensemble, 3 ans ensemble, non, ça ne justifie pas. C'est pas une raison valable pour
pardonner une telle faute. Non. Non, je suis désolé. Parce que malgré tout, on te tourne le dos, on te coupe la communication pour une femme qui n'en vaut pas la peine. Ok? Qui, en général, les a largués comme une merde. Et quand, par exemple, ils ont une nana super, eh ben, ils la lâchent pour se remettre avec des connes. Donc, ce n'est pas une raison, une excuse suffisante pour que tu pardonnes. Faut trouver mieux que ça. Ah, beaucoup mieux. Hein. Ah, si. Et même si elles ont des ennuis de pognon. Non, ça ne justifie pas. Non, pas du tout. Je sais pas, ils avaient qu'à, par exemple, ce genre de mec, par exemple, avait qu'à lui donner, allez, s'il avait pitché, allez, 50 euros, tu vas dans une chambre d'hôtel. Hein. Mais tu te remets pas avec. Hein. Non, non, non. Mais non, pas dessus. Mais non. Non, non, non. Et même par rapport à ce qu'ils leur ont fait, ça ne mérite même pas 50 euros pour dormir dans une chambre d'hôtel. Donc déjà, non, non, non. Là, concernant le passé de ce genre de mec, il n'y a aucune raison valable autant de se remettre avec que par rapport à toi, ce qu'ils t'ont fait. Non, et que si on regarde bien, ils les excusent à elles et ils te virent à toi. Alors qu'elles se sont fait, elles les ont largués pour un autre mec qui après les largue, elles reviennent et ils les reprennent. Et quand ils ont une fille bien, allez vas-y, non, c'est pas... Franchement, à mon avis, là, ce genre de mec va devoir se creuser le crâne plus profondément pour te donner une raison valable pour se remettre avec ce genre de déchets. Hein. Non, non, à un moment donné, il y a des choses qui, malheureusement, ne sont pas excusables, ok? Donc, en général, ils tombent sur des nanas super, mais vas-y, non, c'est pas excusable. Mais non, ce n'est pas une raison valable, ni pour l'ex. Non, non, parce que normalement, je t'explique, en vue de ce qu'ils leur ont fait, normalement, ils devraient lui fermer la porte dans la gueule et les laisser dormir comme des clochards dans la rue. Ah ouais. Ah, je te le dis. Ah si. Et plus vous intéresser à vous qu'à ce genre de poufias, hein. Donc c'est pas une raison valable. Non. Non. Après, ce que en général, elles leur font subir, ok, ce genre de mec ne devrait même pas leur donner 1 euro. Même pas les laisser rentrer chez eux. Et ils le font. Et vous, quand vous êtes des nanas super, ils vous larguent pour se remettre avec ces déchets. Ces déchets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ensuite, quand ils vont se faire larguer, ils vont essayer de trouver une raison valable qui justifie cela. Mais non, il n'y a pas. Non. Donc le problème, là, il y en a, ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Mais il y a... Non, là, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Mais non. Moi, écoutez, il n'y a rien qui justifie. Non, il y a... Non, non, il n'y a rien qui... Je vous jure que là, franchement, il n'y a rien qui justifie un tel comportement. Et que ce genre de nana, normalement, tu les laisses à la rue. Ok? Ah non, mais je te le dis. Non, c'est pas justifiable. Ok? Alors, en général, ils sont là, ouais, mais bon, c'est une femme, où elle va aller? Pourquoi ils n'ont pas de famille? Pourquoi ce genre de nana n'a pas de famille? Ah, attends, en général, le problème, ce genre de nana se met à dos bien souvent de la famille aussi. Ah ben ça, c'est des connasses. Qu'est-ce que je te dise? Ah mais si, même avec leur famille, c'est ce genre de femme qui se met à dos même leur famille. Et attends, même quand elles étaient avec ce genre de mec, même avec la famille du mec, ça allait pas. Alors imagine, ah écoute, donc non, non, et que c'est pas une raison valable. Non, non. Alors là, il va falloir vraiment se creuser la tête. Hein. Non, moi, en général, c'est qu'ils en ont envie. En général, ils se disent, ouais, pourquoi pas se redonner une autre chance. Écoute, en général,
tu tombes au mauvais moment, on va dire. C'est-à-dire où ils sont encore dans la période où ils sont pas totalement guéris de ce genre de traînée. Si. Alors, en général, ils sont amoureux de toi. Ah, si. Si, en général, au niveau, en tout cas, de celui-là, pas d'autres. Hein. En général, ils sont amoureux de toi. Si. Mais, boum, elles reviennent, c'est con. Et que, du coup, ben, ils sont là, ça fait plus longtemps que toi, malgré tout. Et ils sont là, ouais, mais bon, si je lui donnais une nouvelle chance. Mon Dieu, comme ils sont cons. Bref, alors qu'ils se sont fait larguer pour un autre qu'eux. Hein. Et que quand elles reviennent, c'est qu'elles se sont fait larguer par l'autre. Ah, mais si. Et en général, moi, de toute façon, j'aurais tendance à dire que en général, ils croient que bah, leur bonheur va reprendre avec l'autre. En général, assez rapidement, ils vont s'apercevoir qu'avec la nana, bah, ça va pas. Ah mais non, mais non. En général, c'est très difficile de te dire en combien de temps ils s'en rendent compte. Mais j'aurais tendance à dire que moi, c'est assez rapide. Ah, c'est assez rapide. Hein. Ah, ben ça. Ils commencent à se dire, à te regretter. Ah, si. Ils vont commencer à te regretter, à se dire, j'aurais pas dû me remettre avec mon ex. Je pense que j'ai fait un très mauvais choix en me remettant avec elle. Écoute, je te le dis, ils commencent à se dire, oh putain, et si... bah, oui, alors attends, parce qu'il y a elle et puis il y a toi. Mais en tout cas, là, concernant à elle, en général, c'est... oh putain, je me demande si elle ne revoit pas son ex. Si, je me demande si elle va pas encore me larguer. Je me demande si elle va pas retourner avec lui. Et je me demande, et je me demande, et je me demande, et je me demande. Mais en règle générale, ils se refont plaquer. Ah si. En règle générale, ils se refont plaquer et ce genre de conne finit par retourner avec son ex. Ah si, celui qui l'avait largué, qui va revenir et elle va relarguer le mec que tu connais ou que tu vas rencontrer. Ah mais si, je te le dis, sûr. Mais si, alors là, mais si, c'est des connasses. Ah si, ça c'est des connasses, ça. Et que ensuite va se dire putain, j'aurais jamais dû la quitter à elle pour me remettre avec une traînée pareille qui me relâche pour retourner avec l'autre. Mais si, c'est des malades ce genre de nana. Et ensuite va se dire mais comment je vais faire pour récupérer celle qui était super. Mais si, mais si. Et c'est très compliqué après. Ah bah ça. Et si. Si. Ah si. C'est horrible quoi. Mais si. Parce que au final, il finit toujours par te regretter. Parce que ce genre de connasse se fait larguer. Alors, écoutez, avait un mec super, se trouve quelqu'un d'autre, le largue pour le mec, mais le mec, en général, la largue. Ah, mais ils font que ça. Ah, mais c'est des fous, ces gens. Mais si. Si. Après, au niveau de ce genre de mec, il y a aussi l'ego. Moi, à se dire, putain, espèce d'enculé. Ah, tu vois, je savais qu'elle reviendrait vers moi. Mais, ce que ce genre de mec ne sait pas, c'est que ce genre de mec, il a juste à la siffler et elle va repartir. Mais si. Mais si. Et que l'autre, ensuite,
va rigoler de sa gueule et il dira « Ah, espèce de connard, alors, qui a gagné encore ?» Tu vois bien, je n'ai qu'à la siffler et elle revient comme un toutou. Mais si. Et ce genre de mec, en général, oui, quand l'autre, elle revient, qui se dit « Ah, tu vois, espèce de connard, tu vois qu'elle est revenue. » Mais le problème, ce que ce genre de pauvre mec ne sait pas, c'est que ce genre de mec va revenir et va lui reprendre la femme. Mais si. Alors ça, c'est sûr. Mais si. En général, parce que ce genre de nana adore ce genre de mec. Alors là, ouais. Adore ce genre de mec. Et n'aime pas ce genre de mec et pourtant est très bien. Mais non, elles aiment ce genre de croquant. Mais si. Et que moi, en tout cas, ils vont se séparer encore. Si. Et que cette conne va retourner avec l'autre. Si, c'est sûr. Mais de toute façon, pour moi, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Non, désolé. Non. Ils sont pas compatibles. Ce genre de mec est compatible avec toi, mais ce genre de nana n'est pas compatible avec lui. Mais non, pas du tout. Et de toute façon, on va se rendre à l'évidence que c'est toi qui es compatible avec lui, et pas elle. Mais après, il y a l'ego aussi qui joue à se dire « Ah, espèce de connard, tu vois, je savais qu'elle allait revenir. » Mais, pour le coup, perdre, par exemple, une fille géniale pour une conne. Mais de toute façon, va se refaire larguer. Donc, de toute façon, si. Mais après, le truc, par exemple, est-ce que toi, par exemple, tu vas lui donner une chance à ce genre de mec qui s'est remis avec son ex, qui, elle, l'avait quitté pour un con. Et que lui, de toute façon, il va réapparaître. Et elle va repartir avec ce gros con. Ah, si. C'est juste question de temps. Mais si. Parce que ce genre de nana adore ce genre de mec. Si. Et l'autre, il est fidèle, il est gentil, il est très attentionné quand il est avec une femme. Et l'autre, c'est un enculé. Excusez-moi le mot. C'est un putain d'enfoiré de première classe. Mais ce genre de nana raffole de ce genre de mec. Donc, moi, va retourner avec lui. Mais si. Si. Donc, lui, le gentil, va se refaire larguer par elle. Et elle va retourner avec l'autre. Alors, c'est vrai qu'elle va beaucoup hésiter, mais elle va retourner avec l'autre. Ça va être plus fort qu'elle. Elle peut pas. Elle n'y arrive pas, la meuf. Je sais pas. Non, mais je vous dis qu'elle n'y arrive pas. Non. Pour moi, elle est amoureuse de l'autre. Et elle n'est pas amoureuse de celui avec qui elle est. Mais non. D'ailleurs, vous savez, quand vraiment tu aimes un mec, tu le quittes pas. Ah ben non, où tu as vu ça? Une femme amoureuse ne quitte pas un homme. Une femme amoureuse ne va pas avec un autre. Mais non. Surtout quand c'est que ce genre d'homme t'aime, je sais pas. Non. Mais va le refaire. Mais si, c'est plus fort qu'elle, elle peut pas s'en empêcher. Ah si. Je te dis ça. Après, chacun ses goûts. Mais le problème, c'est que moi, elle agit très mal avec lui. Ah ben si. Non, parce que elle va encore le larguer pour l'autre. Mais si. Ok. Et que la prochaine fois, à mon avis, tu seras réellement... Parce que je pense que vous aurez une discussion tous les deux sur beaucoup de choses. Et que je pense que tu vas lui pardonner. Tu vas lui pardonner, mais tu vas pas, si jamais ça recommence, tu vas pas lui pardonner.
Par contre, la différence qu'il y aura la prochaine fois, c'est que votre relation va évoluer et que tu vivras avec. Et que, à mon avis, si celle-là, elle se repointe, écoute, hein, je pense que, je sais pas, je pense qu'elle le saura pas, mais tu vivras avec. Et que moi, elle risque écoute, je te dis qu'elle va venir sur le lieu où vous serez. Parce que moi, je pense que c'est toi qui iras vers lui. Et elle pensera que lui... Oui, elle a l'habitude, c'est une spécialiste. Parce que, à mon avis, ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Ah ouais. Mais ce qu'elle va pas s'attendre, c'est que tu seras là. Et là, c'est pas la même chanson. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Et que si jamais il la reprend, toi, c'est fini. Ah non, mais là, il pourra t'oublier, le mec. Hein. Surtout si tu es là et que, par exemple, il lui dit, ouais, mais mon Dieu, elle est à la rue. Ah, vas-y, il peut t'oublier. Hein, c'est fini. Et que la prochaine fois, parce qu'elle le requittera encore, alors ça, c'est sûr, toi, c'est rayé de la carte. Hein. Ah, si, tu lui pardonneras plus. Ah ben non, attends. Après un tel affront, si par exemple vous vivez ensemble, elle se pointe et qu'elle fait encore sa mesquina là, qu'elle sait pas où aller parce que allez, l'autre il a encore éjecté. Ah non, mais toi c'est fini. Hein. Ah non. Non, non. Tu lui pardonneras pas. Hein. Oh là là. Donc, ce genre de type a intérêt à réfléchir si vraiment, parce qu'elle va le relarguer, hein, si vraiment il veut faire sa vie avec toi. Hein. Parce que si jamais il fait sa vie avec toi et que cette conne, un jour, elle le revient, parce qu'elle fait que ça, hein, parce que ce con, à chaque fois, il la largue, mais à chaque fois, il la resiffle. Et à chaque fois, elle se remet avec. Ah, mais jusqu'à la mort, jusqu'à... Écoutez, moi, je vous dis qu'entre lui et le gros con, tant qu'un des... Écoutez, ils s'arrêteront pas, ils font que ça. C'est les spécialistes. Écoutez, moi, je te le dis. Ah, ouais. Donc, lui, là, celui qui est gentil, qui a toujours pitié d'elle, il a intérêt à bien réfléchir à ce qu'il va faire déjà avant, par exemple, de te proposer quoi que ce soit de sérieux. Et puis, si jamais il est sûr, si l'autre, elle se repointe, attention. Hein. Non, mais parce que il y a des choses quand même, faut pas déconner. Hein. Ok. Ok. Parce que moi, si par exemple, ça sera plus la même relation entre vous deux. Ok. Ah si, non, parce que là, à mon avis, la rupture va durer longtemps. Hein. Ah si. À mon avis, sur plus d'1 an. Si c'est pas plus. Hein. Mais un jour, elle va encore se faire larguer par le gros con. Et à mon avis, il y a des chances que beaucoup de choses auront changé entre vous deux. Si, quand elle repointera son bout du nez. Ah, si. Même au niveau statut, etc. entre vous deux. Ah, si. Et que là, ah, je te jure qu'elle aura affaire à toi. Et d'ailleurs, à mon avis, j'aurais tendance à dire que le jour où elle va se pointer, tu ne seras pas seul. Il y aura d'autres femmes de ta famille. Et qu'elle va être bien reçue, elle. Ah, putain. Ah, si, elle va être très bien reçue. Et je sais même pas si lui sera là. Je me demande, je pense que lui ne sera pas à la maison. Non. Je pense, et d'ailleurs, il le saura même pas. Elle va être mal reçue. Hein. Non, parce qu'à un moment donné, ce genre de folding qui lâche à chaque fois un mec, à un moment donné, c'est bon. Hein. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce genre de nana? Elle ne l'aime pas, elle l'a jamais aimé. Hein. Écoutez, elle a pas dû l'aimer longtemps, le pauvre. Non, non, c'est pas possible, ce genre de nana, là, c'est bon. Qui s'en bat, qui revient, qui s'en bat, qui revient. Bah, le mec, il va devenir fou, à force. Mais là, moi, j'aurais tendance à dire que
elle va encore retourner avec l'autre. Ah mais si, elle le prend pour une con. Si. D'ailleurs, elle espère qu'il va revenir. Hein. Ah si, et il va revenir. Ah si, et elle va repartir avec lui. Mais si, elle va le laisser comme un con. Ah, mais écoute. Bon bref, en tout cas, je vois ça dans des relations. Ensuite, je vois aussi des rencontres qui arrivent pour des versos hommes et femmes. Mais je vous ai expliqué. Moi, au niveau des camps, écoutez messieurs, surtout les mecs, quand vous allez rencontrer une femme au niveau célibataire, arrêtez de lui dire que je veux pareil que toi. Arrêtez de lui dire, ah, moi je veux ça. Ah, moi je veux tout comme toi. Soyez franc. Dites par exemple, pour beaucoup, ben moi tu sais, je veux qu'on aille doucement. Moi j'ai pas envie de vivre de suite avec toi. Essayez d'être plus honnête avec les femmes que vous l'êtes. Ça, moi je pense que ça se passera beaucoup mieux. Moi, après, c'est vrai que des fois, il y a des femmes aussi. Ouais, mais bon. Il y a des femmes aussi qui, dans l'université, qui ont souffert, mais c'est plus les mecs. C'est quand même plus les mecs. En général, une femme, quand elle veut faire une rencontre, en général, elle le pense. Enfin, c'est pas qu'ils le pensent pas, mais bien souvent, ils ont eu ex qui les a pris pour des cons et en général, ils arrivent à vous cerner très rapidement par rapport à vos envies et comment vous voyez la relation. Donc, pourquoi vous leur mentez? C'est-à-dire, oui, dites-leur la vérité. Là, il y a des rencontres qui arrivent au niveau des célibataires. Ben, dites la vérité. Dites la vérité, hein. Mais faut savoir parler aussi à une femme. Que vous allez doucement, que vous n'avez aucune idée, parce qu'en général, vous n'en avez aucune idée de quand vous allez vouloir une vie commune, pas que ce soit un mariage. Hein. Appuyez bien sur le je ne sais pas quand. Hein. C'est très important. Hein. Et vous êtes très nombreux. Hein. Donc, c'est vrai qu'après, elles se disent, ah ouais, mais bon, tu sais pas quand. Ah, mais si vous savez combien il y en a, que ça soit des Verseaux ou que ça soit d'autres signes, il y en a énormément. Donc, ayez au moins, dites-le, mais il y en a tellement comme ça. Au moins, si vous ne savez absolument pas quand, vie commune, mariage, Pax, soyez honnête. Et elles feront d'autres rencontres. Ok, parce qu'après, oui, il y en a qui n'ont pas peur de la première rencontre, de l'évolution, mais il y en a énormément, même au niveau Verseau, mais dans d'autres signes aussi. Donc, soyez honnête avec les femmes et pas parce qu'elle te plaît, parce que tu la trouves jolie, parce que tu as envie de te la mettre dans ton lit. Ok, donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.